Et coucou mes amis Gémeaux, comment vous allez pour ce mois d'avril? J'espère en tout cas que vous allez bien. Beaucoup d'énergie qui change, qui bouge, des énergies différentes par rapport au mois précédent qu'on a pu traverser. On n'est plus sur de l'évolution et sur du passage à l'action. On avait plutôt nettoyé les derniers temps les énergies qui stagnaient. On nous invitait à travailler sur tout ça. Bon, enfin, on va voir pour vous ce qu'il y a comme énergie qui a bougé. Juste un petit message, déjà pour remercier toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps. Donc, merci à ceux qui me mettent des likes, qui commentent, qui échangent avec moi. Merci à tous les nouveaux abonnés d'être là. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur la chaîne. Et puis Gémeaux, je t'invite à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, et pourquoi pas aller voir aussi ta guidance de trimestrielle, pardon, j'ai des bugs, trimestrielle par rapport à avril, mai et juin, d'accord. Tu peux aussi aller voir ta guidance annuelle sur 2023 complète. Ça peut t'aider justement à faire aussi un retour par rapport à ce qui avait été dit lors de ces guidances. Bon, alors je vais commencer ta guidance. On verra bien. Je suis désolée si je suis un peu au ralenti, mais voilà, j'ai deux signes qui m'ont demandé des soins lors des extensions. Et du coup, je suis un peu au ralenti par moment, donc on va voir si toi aussi tu as besoin. Ben, ce sera rebelote, hein, les amis. C'est des soins gratuits, vous inquiétez pas. Vous asseyez, vous allongez et vous attendez. Non, mais on va voir, peut-être que pour toi ça ne va pas se passer. Allez, les Gémeaux, on y va. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai déjà deux cartes dans les mains. C'est les énergies que j'avais tirées pour toi pour le mois d'avril lors de la guidance 2023 que j'avais faite. Donc pour ce mois d'avril, avec l'oracle au fil d'Ariane, tu as le triomphe. J'ai envie de te dire, c'est jackpot. Le triomphe, c'est plutôt une superbe carte. En tout cas, ici pour moi, des énergies très fluctuantes, du succès, de l'abondance. Dans quel domaine, je ne le sais pas encore. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel tu vas triompher pour ce mois d'avril. D'accord? Et c'est peut-être justement sur la traversée du désert que tu as traversé. Avec l'oracle des 7 flammes sacrées, on te montre ici une main tendue, une main toute dorée, hein, brillante ici, du soutien peut-être de tes guides de l'univers qui t'a tendu la main pour t'aider à traverser une phase de vie un peu compliquée, un petit peu trouble, un petit peu au niveau émotionnel, un petit peu lourde, d'accord, et où tu t'es un petit peu senti seule. Et en fait, on te dit que non, en tout cas pendant cette... Ou si tu ne l'as pas encore fait, tu vas peut-être le faire au mois d'avril. Mais en tout cas, si tu dois traverser une traversée du désert, tu n'es pas seul, tu as bien quelqu'un pour t'aider et te tenir la main. D'accord? Apprends à te recentrer et à essayer de ressentir cette aide que tu peux avoir. Alors bien sûr, selon vos croyances, tes guides, tes anges, tes archanges, peu importe, la personne de ton cœur qui peut t'aider, te guider aussi. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent entrer en compte. Donc voilà, tu fais en fonction de tes croyances et de tes ressentis. Mais en tout cas, tu vas y arriver à traverser ce désert. Et si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ce désert que tu traverses ici, on me dit que c'était pour du mieux. Voilà. Tu as eu la chance d'entendre mes chiens. Ou pas, si t'ont cassé les oreilles. En tout cas, eux aussi s'expriment. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens, toi aussi, comme les vierges. On a l'empereur. Besoin de structure, besoin de reprendre les rênes de ta vie, besoin de structurer les choses. L'empereur, c'est le succès, d'accord aussi. Hein, ça me parle de succès, de masculin sacré, d'autorité, de pouvoir, de structure. Voilà, l'empereur, il est là pour veiller sur son peuple, d'accord. Il a bien combattu, il a bien pris, maintenant il est assis sur son trône et il veille au grain, on va dire. Quelque chose, on a en dos de deck la tempérance. La tempérance,
elle est plutôt là pour t'apporter de l'alchimie, de l'harmonie, tu vois. C'est la modération, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Elle est là pour tempérer, pour fluidifier les choses, d'accord. La tempérance, elle est vraiment là pour t'apporter de la douceur sur quelque chose de peut-être plus lent. Lui, l'empereur est plutôt brut et la tempérance est plutôt là pour t'accorder un petit peu plus de douceur, d'accord. Donc, tu as ces deux énergies-là qui sont là pour toi. Peut-être que cette traversée du désert, c'est juste pour te faire reprendre ton plein pouvoir. Peut-être que tu avais perdu ce pouvoir, ton yang un peu. Que tu sois homme ou femme, hein, le yang est en nous sur les deux sexes, d'accord. Donc, voilà. En tout cas, ici, j'ai du succès, j'ai de la sagesse, j'ai de l'abondance. L'empereur, c'est l'abondance aussi. Avec la carte du triomphe, ça peut être une belle abondance financière. Par exemple, si en plus tu as traversé des problèmes financiers, on te dit ici qu'il y aura une abondance financière possible. On va aller voir tout de suite, de toute manière, on va aller creuser tout ça. Les Gémeaux. Ben dis donc. Les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît? Avril. Je sens que mes chiens vont vous enquiquiner. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux. Le défi du Gémeaux. Ah, le défi du Gémeaux, ben on est dans le financier justement. On est dans le financier. Justement, on te dit ici, tu as l'abondance financière avec le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ça veut dire que tu es arrivé à tout ce que tu avais envie de créer. C'est-à-dire une vie non seulement financière équilibrée et structurée, et une vie amoureuse où tu as réussi à équilibrer, à créer. Par exemple, tu vois ici, on voit le 10 de Pentacle est toujours représenté par de l'abondance financière, par un couple aimant, un enfant et un grand-père. Donc, voilà. Alors, attends, je reviens. Ben voilà, me revoilà. Non, mais... Alors, je vais aller calmer mes chiens. Alors, je te disais donc que voilà, le 10 de denier, ici, il est là pour te dire que tu as l'accomplissement total. Le 10 de denier, c'est voilà, on est équilibré dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, dans tout ce que l'on a construit, d'accord? Voilà. Donc, et ça, par contre, c'est génial. Mais c'est en position de défi. Et ça te fait peur. Du coup, parce que tu as l'impression, ici, Gémeaux, que tu n'y arriveras pas. Tu as l'impression ici que tout ça, peut-être quelque chose auquel tu as rêvé longtemps, je ne sais pas, tu me diras en commentaire, tu as l'impression que c'est bloqué, que tu n'y arriveras pas, que tout est flou pour toi. Pourquoi? Parce qu'on a la Lune. L'énergie de la Lune ici, elle est là pour te parler de quelque chose de très... Déjà, ça peut être un signe au niveau du cancer, d'accord? Au niveau de la Lune, on peut te parler d'énergie du cancer, ok? Mais c'est surtout qu'on peut te parler de troubles par rapport à quelque chose que tu n'écoutes pas ton intuition, d'accord? Tu es trop dans les émotions. Peut-être que justement tout ça c'est bloqué. C'est-à-dire que tu bloques tes intuitions, tu bloques tes émotions et du coup c'est ça qui t'empêche d'aller vers ce beau paysage qui t'attend, d'accord? En fait, vu que tu n'es que dans ton mental, peut-être, parce qu'en tant que Gémeaux, tu es un signe d'air. Le signe d'air dans le tarot, c'est les épées, c'est le mental, l'intellectuel. Tu es quelqu'un de très intelligent, il y a très mental, d'accord? Mais du coup, tu ne laisses pas de place à tes émotions et à tes intuitions. Et à partir de là, c'est un peu plus difficile du coup pour toi parce que toi, tu veux triompher, tu veux y arriver, tu veux structurer.
Mais en même temps, ce qui te manque ici, c'est juste d'écouter ton cœur et tes intuitions. Vraiment. D'écouter tout ce qui est, tout ce que tu peux percevoir de l'invisible. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va t'aider? Ben, ce qui va t'aider, que tu le crois ou pas, hein, ben, c'est le conflit. C'est le conflit. C'est des éléments extérieurs qui vont arriver. Au mois d'avril, il y a un gros conflit qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur, d'accord? Ici, on est sur... c'est un conflit mental qui va te prendre la tête et qui va aussi... Le problème, il est que ça va aussi... comment je pourrais te dire ça? Il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de disputes, beaucoup de... Et là, tu te dis, mais comment ça peut m'aider? Ben, je pense qu'en fait, tu vas en avoir marre. Ça sera peut-être le conflit de trop. Ça sera peut-être le conflit de trop. On va attendre de voir la suite de ton tirage. On saura un peu plus pourquoi tu as ça qui va venir t'aider. Je pense qu'en fait, tu vas en avoir marre du conflit et que c'est ça qui va te faire décider, désirer autre chose, en tout cas. Sur ta vie professionnelle, ouais. Sur ta vie professionnelle financière, tu as le hiérophante. Ici, on t'invite avec cette carte vraiment à te laisser guider par tes guides, par peut-être des croyances, ne pas être dans des croyances limitantes en tout cas. Il y a une belle, comment je pourrais te dire ça? Une belle transmission qui s'est faite à toi. Une belle transmission du savoir déjà, à propos de tout ce que tu peux savoir et que tu ne te sers pas. C'est-à-dire ici que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est très dans les traditions, peut-être peut-être dans la religion aussi. Mais c'est quelqu'un qui est là pour t'aider. Et tu vois, c'est un peu comme si tu devais comprendre et apprendre du savoir, de la sagesse, etc. qu'on doit te transmettre au niveau, tu as encore des compréhensions à avoir au niveau professionnel, matériel et financier. Mais attention, si tu bloques tes intuitions ici, si tu bloques ton ressenti, bien sûr que tu ne pourras pas recevoir ces savoirs de l'au-delà. Ce monde invisible ne sera pas perceptible, d'accord? En fait, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de gens qui sont peut-être vraiment dans le mental ici. Et mes guides me disent, mais tu es en train de dire à quelqu'un de très cartésienne de croire en quelque chose de plus grand. Et du coup, que c'est comme si je parlais seule en fait. Voilà ce qu'on me montre. Bon, en tout cas, je sais que ça va toucher certaines personnes et c'est ok. Donc, on verra pendant l'extension, mais il y a un beau message parce que le pape est une très très belle carte. Le pape est une très très belle carte. Le pape, il est là pour enseigner, pour guider, pour t'aider. Au niveau professionnel et financier, en tout cas, il est là pour t'aider et te guider. Laisse-toi faire. Au niveau affectif, donc familial, ça peut être tes collègues de travail, ça peut être sentimental. Tu prends ce qui résonne avec toi, d'accord, dans ta situation actuelle. Parce que bien sûr, si tu n'es pas en couple, ben, il faut que tu l'adaptes. Parce que, voilà. Allez, s'il vous plaît. Vie affective, Gémeaux, avril, s'il vous plaît. Des fois, je reçois des messages comme ça de mes guides qui me font rire parce que pour moi, il y a des choses qui me semblent logiques et en fait, qui ne le sont pas pour tout le monde. Et du coup, ben, un petit rappel à l'ordre, ça ne me fait pas de mal. Ok.
Ici, en fait, j'ai quelqu'un qui part. J'ai quelqu'un qui part au niveau affectif, qui quitte une situation. J'ai quelqu'un qui a vidé une maison ou qui, en tout cas, quitte une pièce où il n'y a plus rien. J'ai quelqu'un qui ne veut plus vivre dans le passé. J'ai quelqu'un qui passe une étape, d'accord? J'ai quelqu'un qui dit au revoir, hein, il prend son bâton, son sac là, et il se dit, bon voilà, moi maintenant, j'ai construit des choses, mais il est temps pour moi de tourner le dos à cette situation, d'accord? Et vers quoi il va? Il va vers la célébration justement de nouvelles choses, il va redécouvrir la joie, la fête, les émotions, faire la fête, d'accord? On voit des gens ici qui font la fête. Et en fait, tu pars, Gémeaux, ici, quelque part d'une vie peut-être routinière, d'accord? Qui ne t'épanouit plus pour retrouver le sourire, pour retrouver ta joie de vivre. Surtout que Gémeaux, j'ai envie de dire, tu es un des signes quand même qui aime le plus bouger, sourire, voilà. Tu es un signe, entre guillemets, avec beaucoup d'humour, etc. Donc, en fait, voilà, là, on t'invite vraiment à retrouver cette joie de vivre que peut-être tu as un petit peu perdue. Et du coup, ça, tu vois, ça rejoint cette traversée du désert où, en fait, bon, tu as l'impression que tu as été seule tout le long. Maintenant, tu tournes le dos à cette phase pour retrouver le monde, retrouver une vie sociale, retrouver le sourire, etc., etc. Pour les liens d'âme, on a la grande prêtresse. Et bien là, on va repartir encore. On est dans on a le couple divin ici. Hein. On a le pape et la grande prêtresse ici. Dans votre tirage, vous avez le couple divin, les amis. Et du coup, cette grande prêtresse ici, elle est là aussi ben, pour t'apporter tout ce qui est un petit peu clarté, clairvoyance, d'accord? Pour t'apporter tout son savoir, elle aussi, tu vois. Elle est là pour t'apporter son expérience spirituelle, les synchronicités, tu vois, des vérités. Peut-être des choses que tu n'arrivais pas à voir ou à percevoir. Et là, on te parle de ça sur tes liens d'âme, sur ton lien d'âme. Alors, si tu es Gémeaux et que tu es en lien d'âme, on te dit qu'elle va t'apporter des vérités sur quelque chose. Peut-être tu te poses des questions sur ce lien d'âme, sur cette personne. Peut-être tu te poses des questions sur comment mettre les choses en place. Peut-être elle va t'apporter la sagesse qui te manque peut-être pour pouvoir avancer, progresser sur ce lien. D'accord ? Elle parle aussi d'abondance, d'accord, de stabilité. On est quand même dans la stabilité, l'abondance, on est quand même, t'as beaucoup de... Alors attends, je regarde un peu. Là, on a des coupes. 1, 2, 3 arcanes majeures. Celle-là, on ne va pas la compter. Déjà beaucoup. Des coupes, des épées, des pentacles. Qu'est-ce qu'il me manque? Des bâtons. T'as pas de bâton, Gémeaux, pour l'instant. T'as pas de bâton, t'as pas de désir, t'as pas de créativité, t'as pas de passion. En fait, tu vois la traversée du désert, j'ai l'impression que t'es éteint. C'est comme si tous tes désirs, ils étaient tombés, je sais pas, que t'es juste en conflit tout le temps. Et ok. Travail intérieur spirituel. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux au mois d'avril, s'il vous plaît? Oh. Le diable. Eh ben, écoutez-moi. Alors, le diable, il a besoin de se libérer au niveau de ton travail personnel que tu as à faire, à accomplir, au niveau de ton travail intérieur, spirituel, appelle ça comme tu veux. Tu as besoin de libération. Tu as besoin de te libérer de certaines addictions aussi peut-être. Le diable parle d'addiction, d'accord? Il parle de vice, il parle de libération, il parle de matérialisme, il parle de manipulation, de tentation.
Voilà, ici, on voit le diable est souvent, rattache souvent, tient souvent des personnes qu'il maintient prisonniers, prisonnières, d'accord, qu'il manipule par la peur, par l'angoisse, par la dépendance affective aussi. Et là, c'est vraiment le travail qui t'est demandé. Alors, on va voir en recouvrant tout ça. Hein. Tu as beaucoup de cartes que j'ai hâte de recouvrir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Tu es vraiment emprisonné. Je suis gelée. D'un coup, là. Tu es dans le froid. Il y a quelque chose de figé chez toi. Tu es prisonnier dans une... Pourtant, le diable, il est chaud, hein. Plutôt le feu. Mais j'ai quelque chose de figé. Ouh, je suis gelée d'un coup. Alors, conclusion, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on te dit, c'est l'ennui. En fait, c'est ça. Dans ta vie, tu t'emmerdes. Gémeaux. Dans ta vie actuelle, tu t'emmerdes. C'est pour ça que tu pars ici de cette situation. Tu as besoin de refaire la fête. Tu en as marre de t'ennuyer, à te débattre dans les conflits. Tu en as marre de te sentir seule avec la traversée du désert. Tu en as marre. Tu as besoin de tentation. Tu as besoin de désir. Tu as besoin de joie. Tu as besoin de retrouver une créativité. Et là, on te voit, tu t'ennuies. Voilà. Tu as tout ce savoir derrière toi, d'accord? Mais émotionnellement, il n'y a plus rien. Plus rien qui se passe. Et tu te poses des questions du coup. Tu te poses des questions. Parce que, en fait, tu es là, devant tes 3 coupes vides. Et il y en a une ici qui brille, mais tu la vois même pas. Tu la vois même pas. Pourtant, elle brille, on te la met en évidence, mais elle est cachée derrière une toile d'araignée. Et en fait, tu la vois pas. Parce que tu regardes pas au bon endroit. Tu penses... Tu sais pas comment l'atteindre. Vers quoi tu vas, du coup, Gémeaux? Ah non, j'ai cru qu'il y en avait une qui était retournée. Vers quoi tu vas, du coup, après? Hop là, combien il y en a? Il y en a trop. Et ouais. Ben... Là, on est dans le 3 d'épée. On est dans le 3 d'épée, mes petits Gémeaux. Donc, tu as beaucoup de souffrance du cœur. Beaucoup de souffrance du cœur, du mental, du psychologique, du psychique, du physique. Tu es dans la douleur. C'est comme si tu n'arrivais plus à ignorer les problèmes. Et comme tu n'arrivais plus à ignorer les problèmes, et bien en fait, ici, la justice divine, elle va frapper et elle va trancher. Et ce cœur meurtri que tu as là, ce cœur meurtri que tu as, la justice va trancher. Et tu vas pouvoir enfin reprendre ce feu, ce bâton. On l'a enfin, ce bâton, il est là. Vers quoi tu vas pouvoir aller? Enfin vers ce bâton qui est... je retourne vers ce que j'aime, vers ce que je désire, vers ce que j'ai envie. C'est quelqu'un, le page, c'est quelqu'un de très jeune, c'est quelqu'un d'insouciant, c'est quelqu'un qui veut aller vivre sa passion quoi qu'il en coûte. C'est quelqu'un, voilà. Et là, tu vas vers ça, parce que la justice tranche pour t'aider. Waouh! Il est particulier ton charge. Bon, allez, on va recouvrir tout ça, les amis. Ça va être long, du coup, votre guidance, alors que... Ben, je suis un peu ralentie suite aux soins. Et voilà. Quand on est au ralenti, les amis... Ben... Allez, avec l'oracle de l'oiseau bleu, pour les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai en énergie générale? Waouh, la tristesse. Ok. Donc là, on tire l'extension, les amis. Le défi. La mort.
ok. Qu'est-ce qui va t'aider? Le hasard et l'observation. Vie professionnelle, financière, les nouvelles et l'été. Ok, très bien. On change d'oracle avec les Chibi-Love. Pour les Gémeaux, avril, vie affective. Qu'est-ce que j'ai sur ce 8 de coupe et ce 3 de coupe? Ouh là 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 là. Ouais, la solitude. Le lien karmique, ok, je comprends mieux. Et la transformation. Ok, bon, bah, c'est clair, au moins c'est clair, net et précis. Pour ceux qui vont aller sur l'extension, vous allez vite comprendre en fait. Hop. Sur les liens d'âme, on parle bien de toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre du coup? Les illusions, relations amicales, amoureuses. Ok. Non, c'est pas celui-là non plus. Tac. Sur le travail intérieur et spirituel avec l'oracle des protections, quel message de l'archange Saint-Michel pour toi? Cultivez votre foi. Sur le diable, tu m'étonnes. Apprendre à aimer le silence. En dos de deck, vous avez. Et ici, pour la fin, la conclusion. La conclusion, les amis, l'hiver. On va en remettre, hein. On va en remettre des cartes lors de l'extension. Là, je vous tire les messages généraux, mais j'en remets après. Et les finances sur ce vers quoi tu vas. Les finances, ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On te dit oui. Si tu te poses une question au moment où tu regardes cette vidéo, on te dit oui. Allez, avec l'oracle essence de cactus, qu'est-ce que j'ai? La mélisse. Très très bien. La mélisse. Bon. Et bien les amis, en tout cas, pour toi qui va t'arrêter là, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci si tu me mets un petit pouce. Merci pour tes commentaires. Et puis, ben, pour ceux qui veulent me rejoindre sur l'extension, en dessous de la vidéo, je vais mettre une adresse mail juste qui est réservée à toutes mes commandes d'extension donc et de guidance personnalisée. Et je vous invite vraiment à envoyer un mail en me disant que vous voulez l'extension des Gémeaux ou autre. Si vous avez regardé votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de vos enfants, de votre mari, de votre femme, peu importe, vous me dites lesquels vous voulez. S'il y en a plusieurs, bien sûr, je fais un tarif avantageux. Et sinon, l'extension est à 5 €. Voilà. Et puis, je vous renvoie l'extension sur votre boîte mail. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bon courage à vous et à très très vite.